êtes dans Info 7, votre journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Bienvenue et merci d'être avec nous. Nous commençons par l'actualité de la Guadeloupe. Pas de changement pour les 4 prochaines années. Pasteur Alain Angerville est réélu président de la Fédération de la Guadeloupe jusqu'en 2019 lors de l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu du 23 au 26 mai 2015. La commission de nomination a rendu son rapport. Pas de changement aussi pour le pasteur Jacques Bibrac qui se voit secrétaire exécutif et frère Jacques Flaharty, trésorier, qui succède à frère Félix Négos. Je vous laisse écouter les premières réactions des impressions recueillies en Guadeloupe par Cathy DR. Pasteur Jacques Bibrac, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cette nouvelle équipe d'administrateurs. Vous avez été nommé en tant que secrétaire exécutif au sein de la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe. Êtes-vous surpris de cette nomination? Vous savez, en tant que pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, nous nous sommes toujours préparés à être au service des autres. Donc lorsque Dieu nous lance un appel, on essaie de savoir si véritablement l'appel vient de Dieu. On prie, on prend le temps de la réflexion et après, lorsqu'on est convaincu que c'est Dieu qui nous appelle, on se lance parce qu'on sait que Dieu sera à nos côtés. Et de toute manière, il est toujours préférable d'être là où Dieu veut que nous soyons parce que nous savons qu'il va nous accompagner. Donc certaines fois, certaines nominations nous surprennent, c'est vrai. Mais passer l'effet de surprise, on se dit que nous avons signé un contrat avec Dieu, nous avons accepté son appel et nous devons répondre à cet appel, quel que soit le domaine dans lequel il nous demande de le servir. Alors vous êtes au sein de ces différentes assemblées. On aimerait avoir votre impression par rapport à cette rencontre. Je glorifie Dieu pour la manière dont les choses se sont passées au cours de cette assemblée, ces assemblées générales, dans la mesure où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Tout n'est pas parfait, il faut le reconnaître. Mais de voir comment les membres d'église réagissent, les réflexions, les questions qui sont posées. Certaines fois, on se pose des questions parce qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Mais il faut reconnaître que l'Église est unie, l'Église forme un seul corps et nous allons tous dans le même sens. Bien entendu, il y a des gens qui ont certaines critiques à faire, mais dans la plupart des cas, ce sont des critiques constructives qui nous permettront de nous améliorer parce que nous le savons, nul n'est parfait et nous tendons vers la perfection. Avec l'Église dans cette assemblée, dans cette rencontre, nous avons pu avoir certaines idées nouvelles, certaines pensées aussi qui nous permettront de donner une certaine direction à l'Église, puisque on ne le fait pas en étant tout simplement ceux qui savent tout, hein, parce que nous sommes les administrateurs, mais nous recevons aussi de la part des membres de l'Église des idées, des réflexions, des suggestions, des propositions, et je peux vous dire qu'elles valent le coup parce que l'Église, le membre d'Église réfléchit. Monsieur Flaharty Jacques, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les délégués vous ont choisi comme trésorier. C'est une nouvelle fonction pour vous. Comment l'appréhendez-vous? Bien, il est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Mais en fait, lorsque Dieu vous appelle, il met aussi les moyens pour pouvoir réaliser la mission. J'ai pris le temps d'analyser les choses par la suite. Et le Seigneur, je crois qu'il est avec moi pour nous permettre d'avancer. Alors, dorénavant, vous êtes un administrateur de l'Église adventiste du 7e jour. Ce titre impose du respect, mais aussi et surtout de la responsabilité. Alors, comment pensez-vous répondre à de telles exigences? Maintenant, je me suis référé à des passages de la Bible et je me suis rappelé de Moïse, rappelé de Gédéon, de Josué. Il y a une phrase que Dieu avait dit, surtout à Josué, elle lui disait ceci. Il dit, ne t'effraie point, etc. Et finalement, il disait, fortifie-toi. Et prends courage, parce qu'il disait en amont, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, sur cette base-là, eh bien, on a des raisons de pouvoir avancer et de travailler
dans la cause de Dieu. Alors, pour toutes ces personnes qui méconnaissent le rôle d'un trésorier au sein des différentes fédérations, pourriez-vous nous rappeler cette fonction? Déjà, le trésorier, il est chargé de la gestion des fonds qui sont confiés à l'Église adventiste, et il s'agit de pouvoir administrer de manière à ce que l'Église, dans tous les domaines, puisse connaître une avancée, un essor, et qui permet ainsi à plus d'un chacun de connaître la volonté de Dieu à leur égard, en particulier de connaître le salut. On aimerait avoir une confidence. C'est votre première mandature en tant que trésorier. Quel fut le premier sentiment qui vous a habité à l'annonce de votre nomination? En fait, je ne m'y attendais pas. Donc, il y a eu un certain sentiment, peut-être un peu peur. Mais alors, après cela, le Seigneur, après la réflexion, le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi. Il pourra m'accompagner, m'encourager. Et c'est bien de pouvoir lui faire confiance et d'avancer. Sidchan Ketty, bonjour. Bonjour. Vous nous venez du secteur Nord-Centre Grande Terre, plus précisément de l'église de Petit Canal. Alors, vous me l'avez déjà dit en coulisses, ce n'est pas votre première assemblée. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à celle-ci? Celle-ci, on va dire, c'est pas la première, mais une première impression nouvelle. Car là, j'étais beaucoup plus assidue et je me suis rendu compte que des assemblées générales de ce type, on n'en rencontre pas ailleurs. Et j'ai vraiment vu là une assemblée extraordinaire, excellente. Et j'ai également ressenti vraiment la présence de Dieu dans cette assemblée. Alors, en quoi était-elle si extraordinaire? Puisque là, le travail qui a été fourni en amont de cette assemblée a été ressenti. Tout était préparé malgré les manquements, mais les délégués assis ont pu quand même dire les choses, dévoiler ce qu'il fallait, mais le Dieu d'une manière sereine à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de paroles blessantes, mais que chacun à son niveau puisse vraiment voir et ressentir ce que Dieu, le plan de Dieu pour nous, ici en Guadeloupe. Sidoua Princesse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes déléguée, vous venez de l'église de Marigot, du côté de Saint-Martin. Vous êtes une habituée des assemblées. Alors, c'est une assemblée de plus pour vous. Que pensez-vous de celle-ci par comparée aux autres? Je trouve que cette assemblée était vraiment différente. Je ne sais pas si c'est dû à la préparation, les 40 jours, mais j'ai trouvé les esprits vraiment plus posés et beaucoup plus constructifs. Frère Loyal Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Vous faites partie de ces différents délégués. Vous êtes membre de l'Église et aussi de la FACSA. Alors, j'ai su que vous avez une trentaine d'années d'expérience dans le domaine. Vous êtes un habitué des assemblées. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à celle-ci? Alors, j'ai été très enrichi par la manière dont les choses se sont déroulées. Alors, pour toute assemblée, au début, il y a un certain nombre de choses, je dirais, de turbulences par rapport à certaines inquiétudes de certains, parfois un peu de stress. Mais au fur et à mesure que la machine se met en marche et que les responsables jouent pleinement leur rôle, ça s'enclenche automatiquement et on avance. C'est pour cela qu'à cet instant, si le conseil d'administration est constitué, c'est parce qu'il y avait des personnes habilitées à pouvoir mener à bien cette tâche. Êtes-vous satisfait? Je suis très satisfait des décisions prises parce qu'il y avait un certain nombre de demandes qui étaient faites depuis 4 ans. Le président qui a fonctionné avec le conseil dont je faisais partie, c'est à mon honneur de dire que ce qu'on lui avait demandé de faire, nous l'avons pu accompagner tous les autres administrateurs et nous pouvons donner le résultat qu'on a donné aujourd'hui. Pasteur Taylor Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous revenez de la Guadeloupe, vous étiez présent à ces assemblées. Nous venons d'entendre les actions du secrétaire, du trésorier. Nous n'avons pas eu celui du président. Comment il se porte? Le président se porte bien. Je crois que l'Église continue à prier pour lui et il est investi d'une mission. Et je crois que par la grâce du Seigneur, il continuera à assurer cette mission comme il l'a fait de manière aussi efficace, il me semble, pendant ces 4 dernières années.
C'est la première fois que vous participez à ces assemblées en Guadeloupe? En effet, c'est la première occasion que j'ai eu de participer à l'assemblée à la Guadeloupe. Ça a été pour moi une belle expérience, une expérience d'une équipe engagée, de membres d'église qui sont impliqués et qui ont un souci de l'avancement de leur église. Donc ça a été pour moi une expérience vraiment très intéressante, très enrichissante. Alors, en tant que responsable de communication à l'UAGF, quel message avez-vous pour cette nouvelle équipe? Alors, le message que j'ai pour cette nouvelle équipe, c'est de vraiment faire en sorte que, en matière de communication, les choses avancent. Nous sommes dans une bonne dynamique. Il nous faudra aller plus loin. Je crois qu'avec cette nouvelle équipe, il faudra mettre en place le plateau média, trouver les équipes qui vont aller avec pour que nous puissions, de la Guadeloupe, recevoir des productions, recevoir une participation pour que notre télévision, pour notre union, soit la représentation efficace des 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, ainsi que la Guyane française. Alors, on l'a dit, ces assemblées ont eu lieu du 23 au 26 mai, 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? Alors, 4 jours, là, ils ont eu d'abord le samedi soir l'assemblée extraordinaire avec la révision de certains éléments des statuts. Et puis ensuite, à partir de dimanche matin, l'assemblée générale ordinaire. Et dans cette assemblée générale ordinaire, il y a la mise en place de la commission d'organisation qui, elle, a pour mission de mettre en place la commission de nomination. Et cette commission de nomination va travailler pour le renouvellement des administrations et des chefs de département de cette assemblée. Pendant que la commission de nomination travaille, le reste des délégués se retrouvent dans ce qu'on appelle une grande commission des plans et résolutions. Et dans ce contexte, ils réfléchissent, ils proposent des idées, des plans pour le développement, la croissance de cette fédération. Et quand la commission achève son rapport, elle présente aux délégués qui valident, qui propose des remarques, qui amende, et ensuite l'Assemblée vote le résultat final de la commission de nomination. Alors, on l'a vu, il n'y a pas eu vraiment de changement au niveau des nominations. Quelles sont les autres personnes dans les départements? Alors, les nouveaux responsables qui ont été nommés par cette assemblée, c'est le pasteur Alain Angerville, président, pasteur Jacques Biougac, secrétaire général, frère Jacques Flaherty, qui est le trésorier, au ministère personnel, pasteur Jean Tolassi, à l'école du sabbat, pasteur Pierre Dufette, à l'association pastorale, pasteur Franck Voltaire. Aux communications, nous avons le pasteur Marcel Alfonso, qui est réélu dans son poste. Pasteur Dufette est aussi reconduit au département famille. Et nous avons à la gestion chrétienne, pasteur Tolassi, qui a aussi cette responsabilité. À la jeunesse, pasteur Claudie Ritel. Liberté religieuse, notre sœur Sablier Patricia. Au ministère de l'adolescence et des enfants, sœur Guylaine Musquet. Ministère de la femme, elle a été reconduite à son poste aussi, sœur Dina Gélabal. Et à la tempérance et santé, Dr Simone Séjour-Pélis, qui elle aussi a été renommée. Merci, pasteur Taylor Lambert, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci. À bientôt. Quelques communiqués pour terminer les informations de la Guadeloupe. Parents, élèves et étudiants, enseignants et éducateurs, membres des sections locales, la fin de l'année scolaire approche. Vous êtes certainement reconnaissants envers Dieu pour son accompagnement au cours de cette année scolaire. Vous souhaitez intercéder auprès de Dieu pour le bon déroulement des examens. Alors venez tous à la soirée de remerciement, de louange et d'intercession organisée par l'ODGESA et le département de l'éducation le samedi 6 juin 2015 de 19h à 22h à la section locale de Baie-Mahault. Autre programme, samedi 30 mai 2015 de 15h30 à 18h au gymnase de Boissard, aura lieu la finale du boom biblique entre les lycées de la Guadeloupe, la Persévérance Joseph Bigorre et le lycée de Rama de la Martinique. Samedi 30 mai, toujours à 19h, au gymnase de Boissard, aura lieu un concert organisé par la ville lycéenne de Boissard. Nous sommes maintenant dans le département de la Martinique. La journée de communication a eu lieu samedi 18 avril 2015. C'est l'église adventiste de Montgarizim qui a accueilli toute l'équipe de communication de l'UAGF et le message était présenté par le pasteur Taylor Lambert, responsable du département de communication. Cette journée de communication nous a permis de voyager depuis l'école du sabbat à travers le monde en faisant plusieurs escales. Écoutons la responsable de l'école du sabbat au micro de Serge Raphaël.
Nous avons pris le parti de présenter notre école du sabbat sous le thème d'un long voyage. D'un voyage où nous avons eu différentes escales afin de montrer les différents outils de communication, comment on pouvait prêcher l'évangile, les différentes méthodes, manières que l'on pouvait utiliser. Donc ça pouvait être un témoignage, ça pouvait être également la façon dont on se comporte, mais tout simplement avoir cette image que chaque chrétien devrait refléter, le caractère de Jésus, montrer que nous sommes amenés à refléter, à parler, à manger, à sentir, à écouter comme Jésus. Le thème était le voyage. Le voyage, donc nous avions différentes escales, que ça soit sur la division interaméricaine, que ça soit en Alaska, que ça soit également, enfin dans toutes les régions reculées ou les régions civilisées, nous avions comme thème de prendre le témoignage. Parce que c'est vrai que nous avons des fois la barrière de la langue qui peut nous empêcher de parler, de communiquer. Mais par rapport à notre témoignage, par rapport à notre comportement, on peut toucher la population, on peut aider. Enfin, nous n'avons rien inventé. On a simplement fait la méthode de Jésus qui était d'aller, d'aimer les gens, aimer son prochain et après, nous parlons de Jésus. Quand on aime le monde, quand on aime ses frères et sœurs, quand on lui vient en aide, quand on vient en soutien des uns des autres, tout simplement, l'amour de Dieu retransmet, rejaillit et voilà, on parle, nous faisons passer l'évangile. On utilise tous les moyens mis à notre disposition, que ce soit le téléphone, les SMS, la page Facebook, le Twitter, l'hashtag, etc. On peut utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour parler de Jésus. Donc maintenant, nous sommes obligés, nous sommes dans un monde qui vit, qui agit assez rapidement. Il nous appartient de nous adapter afin de pouvoir propager le message. Donc Dieu nous aime et moi il m'aime, je suis sûre de ça. Un grand succès pour le 4e Camporé de la Martinique qui a eu lieu du 21 au 24 mai 2015 sur le site de camp de Rama à Sainte-Luce en Martinique. Ce Camporé a rassemblé plus de 500 éclaireurs et de nombreux chefs et encadrants autour d'activités physiques et spirituelles. Le thème abordé était la lignée d'un champion qui reprend le thème de la division et c'est Myriam Dick, invitée d'honneur qui vient du Mexique, qui a développé le cadeau de Dieu. ¿Cuál era el tema propuesto para el Camporé 2015 de Martinica? El tema era sobre la gracia de Dios y el ser linaje, tener un linaje de Dios en nosotros. Le thème, c'était la grâce de Dieu et être une lignée de Dieu. ¿Y cómo desarrollaste este tema? Pues tuve que adaptarlo. Il a fallu que je l'adapte. Lo adaptamos para que fuera propio, entendible a la comprensión de los adolescentes. Nous l'avons adapté pour qu'il soit proche de la compréhension des adolescents. Y lo presentamos desde la línea de regalos. Et nous l'avons présenté avec l'aspect des cadeaux. La gracia como un regalo que nosotros tenemos de parte de Dios. Parce que la grâce est comme un cadeau que nous recevons de Dieu. Y que poseemos un linaje especial. Y todo se presentó a través de estos regalos para que ellos pudieran entenderlo mejor. Et en fait, nous sommes d'une lignée spéciale et tout a été présenté par les cadeaux pour que eux, les adolescents, puissent mieux comprendre. El primer tema que vimos es que somos hijos de un rey. Le premier thème que nous avons vu, c'est que nous sommes les enfants d'un roi. Que él nos creó, nos hizo especiales. Dieu nous a créés, il nous a rendus spéciaux. Que nos dio un cuerpo que es el estuche del Espíritu Santo. Il nous a donné un corps qui est l'écrin du Saint-Esprit. Por lo tanto, debemos cuidarlo, protegerlo, porque el Espíritu Santo mora dentro de él. C'est pourquoi nous devons protéger ce corps et en prendre soin parce que le Saint-Esprit vit dans ce corps. El segundo tema es sobre la delicia del amor. Le deuxième thème, c'était les douceurs de l'amour. Como el amor es Dios, porque Dios es amor.
Nous avons vu comment l'amour est Dieu parce que Dieu est amour. Y para amar apropiadamente o adecuadamente a los demás, Dios tiene que estar en nuestro corazón. Et pour que nous puissions aimer correctement les autres, il faut que Dieu soit dans nos cœurs. La tercera parte, vamos a ver el regalo de cómo Dios nos cuida, nos protege. Le troisième volet, ce sera comment Dieu, le cadeau de Dieu, sera de voir comment Dieu nous protège et nous aime et s'occupe de nous. Que cada necesidad, cada dolor, tristeza que nuestro corazón tiene, podemos llevarlo a Dios y Él está atento para escucharnos. Toutes les douleurs, tous les besoins que nous avons, nous pouvons les présenter à Dieu et il est toujours attentif pour y répondre. Ahora, ¿qué pensaste de Martinica y de los jóvenes de Martinica? Me gustó, Martinica me gusta el clima y de los jóvenes siento sensibilidad. J'ai aimé la Martinique, j'aime le climat et quand il s'agit des jeunes, je trouve qu'ils ont beaucoup de sensibilité. Prestos a aceptar este amor de Dios, a tomar decisiones para una misión. Ils sont prêts à accepter cet amour de Dieu et à prendre des décisions pour une mission. Si tuvieras que dejar un mensaje a los jóvenes que estuvieron en el Campori, ¿qué les dirías? Les diría que Dios los ama, que son muy importantes para Él, que son valiosos. Je leur dirais que Dieu les aime, qu'ils sont très importants pour Dieu et qu'ils ont beaucoup de valeur. Que Dios los creó porque los necesita. Que Dieu les a créés parce qu'il a besoin d'eux. Él necesita misioneros para atender necesidades de la comunidad, la población. Dieu a besoin de missionnaires pour répondre aux besoins de la communauté, de la population. Y creo que se les está preparando para hacer esa luz que la sociedad necesita. Et je crois qu'ils sont en train d'être préparés pour être cette lumière dont la société a besoin. 4 jours de camporée où des épreuves et des concours étaient au programme pour ces éclaireurs âgés de 10 à 15 ans et tout était évalué avec un système de points. Voyons le bilan de la responsable JA de la Fédération de la Martinique, Vincent Adoukonou. Dans Camporé, tout fonctionne par points. L'inscription, alors il y a eu des personnes qui se sont inscrites, il y avait une limite et les gens qui se sont inscrits dans cette limite, eh bien ils ont eu tous les points, par exemple les 100 points. Et ceux qui ne se sont pas inscrits dans leur limite, eh bien ils descendent chaque fois 75%, 20% des points jusqu'à 0. Et toutes les activités, c'est par points. Alors, il y a des équipes qui gagnent des points. Par exemple, hier, l'équipe du 113-1, ils sont venus volontairement, on veut nettoyer une salle. Et puis voilà, ils ont gagné des points. Sauf matin, c'est le François qui est venu, ils ont nettoyé toutes les chaises. Et puis voilà, ils ont gagné des points. Donc chaque équipe, chaque club peut gagner des points. On perd aussi par rapport au comportement, par rapport à l'attitude sur le camp, de refuser d'obéir, etc. Mais en tout cas, on jongle avec... tout le camp est basé sur un système de points. L'uniforme, l'inspection, le drapeau, comment ils arrivent. Chaque équipe, tous les matins, part avec 100 points. Et au fur et à mesure de la journée, ils peuvent en perdre ou en gagner. Les clubs sont entrés de plein pied dans le Camporé. Ce matin, c'était magnifique de voir chaque club arriver en défilant et en chantant, bien organisé, chaque chef devant son club, et c'était magnifique à voir. Aujourd'hui, effectivement, les éclaireurs, les chefs ont pris conscience et se sont dit, nous sommes dans un Camporé et nous allons faire voir que nous sommes dans un Camporé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment magnifique de voir chacun au drapeau, de voir que les enfants se rangent pour entrer dans la salle. Pas de désordre, mais tout le monde, chacun s'assied là où on a désigné la place, mais vraiment, c'était cet esprit de Camporé, vraiment, c'est sur le camp, avec les horaires respectés, chaque responsable de club prenant en main son club, c'est magnifique. Attention, pour la compagnie, repos. Et quand toujours, envoyez.
gauche, d'abord, marche, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Attention, section, halte. Pour la compagnie, repos. Garde à vous. Éclat toujours. Repos. Éclat toujours. Pour le matin, nous avons eu le professeur Myriam Dick qui a développé ce thème par le fait que c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'entrer dans cette lignée de champions. Juste rappeler à cette génération, Pasteur Adrassé, qui leur rappelle qu'ils font vraiment partie d'une lignée de champions. Alors nous avons déjà eu des activités physiques. Alors sur l'espace santé, nous étions là vendredi, depuis 11h30 jusqu'à 13h30. Et les enfants, les éclaireurs ont fait des techniques de montage de temps. Le chef qui faisait cette opération était impressionné de voir de tout petits qui savaient bien dresser leur tente. Il y a eu aussi un relais de verre sous tunnel. Et puis les équipes sont entrées dans cette ambiance-là en faisant chacune des activités qui étaient proposées. Hier soir, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais il fallait voir les jeunes prêchant. Le concours de prédication, c'était vraiment magnifique et génial. Il y a même un encadrant qui m'a dit « J'ai la chair de poule en écoutant ces jeunes-là. 5 minutes de message, mais vraiment quelque chose de formidable. Formidable que ce soit les garçons ou les filles, c'était vraiment magnifique. On va encore voir des choses magnifiques parce que ce soir, on aura par exemple la parade. Chaque club va présenter sa parade. Nous aurons aussi le concours de prédication qui va continuer. Et puis aussi, surtout, une activité, l'histoire de l'Église, que les gens sachent l'histoire de nos pionniers en Martinique. Et puis, ce soir, donc, on va terminer avec l'exercice de défilé paramilitaire, la parade. Et demain, encore, il nous reste quelques techniques. Mais franchement, avec regret, oui, de voir cette génération puissante partir. Mais je sais que c'est pour pouvoir bien servir. Parce que nous avons eu aujourd'hui, je me permets de faire cette petite parenthèse, un événement exceptionnel qui n'a jamais eu en Martinique, c'est-à-dire la remise de fourragères aux responsables de club. Donc, certains m'ont dit, ça m'a encouragé. Ça me fait encore prendre conscience qu'il y a du travail à faire. Donc, je pense que lorsque nous terminerons dimanche, ce sera avec regret, effectivement. Une annonce pour la Martinique, l'offrande du 6 juin prochain sera attribuée aux projets spéciaux de la Fédération et de l'Union. Nous passons maintenant en Guyane et voici quelques communiqués. Le 3e niveau de la certification EDS Enfants débute le vendredi 29 mai à 19h à l'église Moria. Votre effort sera couronné lors de la remise des certificats du 6 juin. Le casting pour la comédie musicale Joseph a été reporté à une date ultérieure. Cependant, vous pouvez toujours inscrire vos enfants auprès du ministère des Enfants de votre église. Une annonce pour la Martinique, l'offrande du 6 juin prochain sera attribuée aux projets spéciaux de la Fédération et de l'Union. Le samedi 30 mai 2015, le département jeunesse et famille organise une grande rencontre JA Aîné à 16h à l'église des Amandiers avec de la musique, des chants, des scènes et des débats. La poursuite de la lecture de la Bible pour la semaine du 24 au 30 mai 2015 est dans Philémon à Hébreux 6. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.